Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 22 avril. J'espère que vous allez bien. Voici les textes proposés pour ce dimanche. C'est dans Ésaïe 61, versets 10 à 11, puis dans la première épître de Jean chapitre 3, versets 1 à 6, et enfin dans Jean 15, versets 1 à 8. Commençons par lire les textes. Nous lisons dans Ésaïe 61, versets 10 à 11, au nom de Jésus. Je suis enthousiaste, oui, enthousiasmé à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice, tel un fiancé qui, comme un prêtre, porte diadème, telle une promise qui se part de ses atours. Oui, comme la terre fait sortir ses germes et un jardin germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange face à toutes les nations. Nous continuons dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 à 6, au nom de Jésus. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don. Nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Mes bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui est pur. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché c'est l'iniquité. Mais vous savez que lui a paru pour enlever les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche plus. Quiconque pêche ne le voit ni ne le connaît. Et nous finissons la lecture dans Jean 15, versets 1 à 8. Au nom de Jésus, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Amen. Est-ce que il y a une idée qui soit commune aux trois textes? Deux des textes parlent de plantes. Une plante qui pousse irrémédiablement. Et l'autre texte qui reste parle aussi de cette action de faire pousser, de faire grandir, de transformer. Cette action que Dieu fait dans la vie de ses enfants. On peut intituler ce message « L'art du grand jardinier » ou « Comment produire des fruits ». Le premier texte dans Ésaïe parle de germes, de semences. Oui, comme la terre fait sortir ses germes et un jardin germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange face à toutes les nations. Voilà, c'est Dieu lui-même
qui fera en sorte que sa louange remplira la terre. Ça va être lui, le chef d'orchestre, ça sera son œuvre. Le deuxième texte, celui de la première épître de Jean, parle d'une sorte de processus, de prolongement d'un état. On est déjà enfant de Dieu, mais on n'a pas fini de découvrir ce que c'est que d'être enfant de Dieu. Un peu à la façon d'une plante, d'un arbre, par exemple. C'est le même arbre qui a été petit un jour, qui devient un grand arbre plus tard. Le texte dit « Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Et cette transformation s'accompagne du fait, ou plutôt cette transformation vient du fait qu'on se rend pur, c'est-à-dire qu'on ne pêche plus, c'est-à-dire qu'on ne commet pas l'iniquité. Et les commentateurs de la Tob expliquent que l'iniquité, c'est l'opposition à Dieu. Donc, si on résume, c'est que il y a transformation, il y a progression, il y a développement si on ne s'oppose pas à Dieu, si on le suit. Il n'y a rien à entreprendre de soi-même. On suit. Ça va être lui, le chef d'orchestre. Ça sera son œuvre. C'est tellement reposant, tout ça. Le texte dans l'évangile de Jean parle d'une plante spéciale. Il parle de la vigne. Si ailleurs dans la Bible, on parle de mauvais vignerons ou de mauvaises vignes qui ne donnent pas de bons fruits, ici, on marque que c'est Jésus, la vraie vigne, celle qui va donner le bon fruit. Et c'est Dieu, son Père, qui est le bon vigneron. On a déjà vu avec les deux autres textes cette idée que c'est Dieu qui fait le travail. Faire pousser une plante, c'est son œuvre. Et ici aussi, nous avons vraiment en image cette action de Dieu. Jésus dit « Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. » Voilà, c'est Dieu qui travaille. Et là, il montre comment faire pour qu'une vigne porte des fruits. Cette question de porter des fruits est une question qui occupe les chrétiens en général, car nous avons à cœur d'obéir à Jésus et de le satisfaire. C'est lui qui veut qu'on fasse des disciples, qu'on soit des pêcheurs d'hommes. Et même, c'est vraiment une obligation de porter des fruits, car il maudit l'arbre qui ne porte pas de fruits. Nous avons tous en tête ce figuier sur lequel il cherchait du fruit, mais qu'il n'en avait pas. Il a dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et le figuier est devenu sec tout d'un coup. Et Jean le Baptiste l'avait déjà dit aussi auparavant, quand il a dit que la cognée ou la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jésus veut que chaque chrétien porte des fruits. On a l'impression, quand on lit cette parabole de Jésus, que le choix est devant nous et qu'il s'agit donc d'une action future de la part de Dieu et de notre part. On va choisir de décider de porter du fruit ou pas. Mais en fait, le texte décrit surtout que sur cette vigne, il n'y a que deux sortes de sarments. Les sarments productifs et les sarments pas productifs, inutiles. Émondé est expliqué comme l'action d'enlever les feuilles qui empêchent
le mûrissement des grappes. Donc ces feuilles ne sont pas seulement inutiles, mais en plus elles sont néfastes pour les grappes, pour le bon développement des grappes. Et sur la vigne, il n'y a que ces deux catégories. Et donc, si on est sur cette vigne, si on est chrétien, eh bien, on ne sera pas, mais on est déjà forcément dans l'une des deux catégories. Si on n'apporte rien à la communauté, à l'église, c'est de fait qu'on n'est pas utile. Ce n'est pas un jugement, c'est une description, c'est un fait. Ce n'est pas Dieu qui juge, mais c'est notre action qui nous juge. Ce n'est pas Dieu qui coupe et jette au feu, en tout cas pas maintenant, mais c'est nous-mêmes qui nous coupons du corps. Voilà, il nous faut nous demander dans quelle catégorie appartenons-nous. Est-ce que j'apporte quelque chose à la communauté? Suis-je utile à mon église? Ou est-ce que j'empêche les autres de mûrir, de grandir? J'empêche le projet de Dieu de se dérouler comme il faut. Et il n'y a pas d'autre choix. Mais le point central est de définir ce que c'est que de porter des fruits. Que veut dire porter des fruits? Le texte dit qu'un sarment qui porte du fruit est un sarment qui a souffert des lames tranchantes que Dieu a utilisées pour l'émonder. Et c'est là que beaucoup se trompent. C'est là qu'on peut se tromper. On peut penser qu'un fruit, ça se prend partout, on prend les fruits, alors qu'un fruit ne se prend pas, mais se donne. Ça coûte, ça prend une blessure pour l'avoir, et ça prend une douleur pour l'avoir. Ça ne se prend pas de force. Durant notre parcours avec Dieu, généralement au début, on est comme en feu et on ressent l'envie de sortir de la maison et d'aller sauver des âmes. Voilà, on est chaud, on se dit ça va être vite fait, ça va être bien fait, je vais aller sauver des âmes. Moi-même, je me souviens qu'un jour, j'étais avec mon mari et toute ma famille dans un endroit, dans un restaurant bondé de monde, et j'ai dit à mon mari, c'est bizarre, j'ai envie de crier, repentez-vous, la fin est proche. C'était un sentiment inconnu jusque-là, et j'avais un petit peu peur de ce que je ressentais à ce moment-là. Ce sentiment m'a fait peur et ce cri n'est pas sorti à ce moment-là. Mais je ne sais pas combien de personnes se seraient repenties, combien de personnes se seraient mis à genoux dans ce restaurant bondé de monde après que j'aurais crié « Repentez-vous ». Honnêtement, je pense qu'il n'y en aurait pas eu beaucoup. Par contre, c'est sûr que beaucoup penseraient que j'étais un petit peu dérangée. Mais ce cri n'aura pas eu beaucoup d'impact. En tout cas, pas tout de suite. Et j'y arrive à ce point, ne partez pas tout de suite. Ce cri n'aura pas eu beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que ça aurait été un cri lancé comme ça. On ne sait pas à qui il s'adresse, lancé dans le vide. Il est lancé à tout le monde, donc finalement à personne. Ce cri aurait été juste l'expression de ce que je ressentais, de fort, mais qui ignorait quand même
la personne, les personnes qui étaient en face. Et c'est là où je voulais en venir. Pour porter des fruits, un vis-à-vis est nécessaire. La moindre des choses, c'est de s'approcher de la personne avec qui on veut partager la bonne nouvelle du salut. Cette semaine a été extraordinaire, parce que j'ai rarement vécu une semaine comme ça, où partout où j'allais, je reçois le même message. Et comme par hasard, c'est le message, c'est le thème du message d'aujourd'hui. Et donc, ça me presse de raconter au moins une de ces choses que j'ai rencontrées, que j'ai vécues cette semaine. Alors, je devais aller dans un centre commercial, dans un magasin, qui se trouve dans mon quartier. Je devais faire vite car le magasin en question allait fermer. Mais alors que je cours, il y a une dame qui m'arrête et me dit d'un trait comme ça, « Dieu m'a guéri par la prière, est-ce que vous voulez venir dans mon église ?» Ça se passait vraiment comme ça. On dirait que la dame s'était dit, la première personne que je vois courir, ce sera ma cible. Bon, je m'arrête assez brusquement et je lui dis, « Ah super, moi aussi, il m'a guéri par la prière. » Et là, elle répète la phrase qu'elle a dite, « Voulez-vous venir dans mon église? J'ai été guérie par la prière. » Et je lui réponds que j'ai déjà une église et si elle veut, elle peut aussi venir dans la mienne. Et notre conversation s'est un peu terminée comme ça. C'est elle qui est partie, heureusement en souriant. Et après, je me suis dit que peut-être que j'ai été un petit peu directe avec elle, mais en fait, c'est le temps qui manquait. J'aurais aimé avoir plus de temps pour discuter avec cette dame, qui plus est une sœur en Christ, puisque chrétienne. Mais voilà, tout ça pour dire que on ne peut pas porter un fruit en quelques secondes. On ne peut pas porter du fruit comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle un fruit, parce que ça prend du temps à faire pousser. On a tellement envie de porter des fruits qu'on ne prend même pas le temps de s'approcher de la personne qu'on veut convaincre. Cette dame avait une idée en tête et une phrase à placer absolument, c'était « Voulez-vous venir dans mon église ?» Elle est restée bloquée là et ne cherchait même pas à savoir quels étaient mes besoins à moi. De façon générale, je ne parle pas de ce cas-ci que je viens de raconter, mais de façon générale, on ne peut pas dire « Viens que je t'évangélise ». On ne peut pas évangéliser de loin, on ne peut pas évangéliser de haut surtout. Il faut s'approcher, connaître les besoins de l'autre pour avoir un impact. Jésus même est descendu pour avoir un impact. Je reviens au point que j'ai dit tout à l'heure, que ce cri « Repentez-vous, la fin approche », ce cri n'aurait pas eu d'impact, en tout cas pas tout de suite. Car oui, en effet, Dieu peut faire quelque chose avec ce cri lancé dans le vide. Ça pouvait être une semence, ça pouvait être un rappel pour quelqu'un, mais justement, ça c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas nous. C'était le thème de nos 3 textes, si on se souvient, c'est Dieu, le chef d'orchestre, c'est lui qui travaille. Je ne suis pas en train de dire que le ministère du prédicateur de rue n'est pas utile, loin de là. Au contraire, c'est même indispensable, mais ça ne fait pas le tout, ce n'est pas suffisant. Jean le Baptiste est l'exemple parfait.
C'est lui qui crie dans le désert. Mais apparemment, ce n'était pas trop le désert, son public. Dans le désert, c'est vide, il n'y a personne, alors que la Bible dit que beaucoup de personnes venaient vers lui. Par contre, son message est très dur, comme le désert. Il avait une parole dure, difficile à entendre par sa vérité. Des Sadducéens et des pharisiens venaient pour se faire baptiser, et il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Ce serait difficile d'entendre ça au cours d'un baptême aujourd'hui. Il avait une parole forte, et c'est cette dureté de sa parole, cette vérité qui est dure à entendre, c'est cette vérité-là qui va lui coûter la vie. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'exemple parfait. Sa parole puissante ne suffisait pas. Il fallait aussi qu'il donne sa vie. On l'a tué parce qu'il a osé dire au roi que ce n'était pas bien ce qu'il faisait, c'est-à-dire de prendre pour femme la femme de son propre frère. Ces paroles pleines de vérité ne suffisaient pas, mais il fallait qu'il meure aussi. C'est seulement la parole éprouvée qui porte des fruits. Il faut que la graine meure pour pouvoir porter des fruits. Tout comme Jésus, c'était déjà clair, c'était déjà évident que c'était lui le Messie, attendu par Israël. Mais sa parole puissante, ses actes, ses miracles, tout ça ne suffisait pas. Sa parole ne suffisait pas, il fallait qu'il meure aussi. Voilà. C'est quoi porter des fruits? C'est donner un peu de soi, c'est se donner. Alors oui, Jésus nous demande de porter des fruits, mais c'est en donnant de notre personne. On peut partager la parole à une foule, à un groupe de personnes de manière collective, sans forcément connaître personnellement chaque personne à qui on s'adresse. Mais Jésus attire notre attention sur le fait que ce n'est pas tout de dire une parole. Il faut que le reste suive. Il ne faut pas oublier cette part qui ne vient pas de nous et qui complète l'œuvre. Et ça s'appelle tout simplement l'humilité. Le fait de dire non, c'est pas moi, ça ne vient pas de moi. Cette part qui ne vient pas de nous, c'est de ça que Jésus parle quand il envoie ses disciples aller chercher des fruits et qu'il dit dans Jean 4, verset 38, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Non, seuls, nous ne pouvons pas porter des fruits. Jésus dit dans notre texte, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. » Et il a aussi dit dans Jean 6, verset 56, que « Celui qui boit son sang demeure en lui. » Boire son sang, c'est souffrir comme il a souffert. Il a encore dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bref, tout ça pour dire que l'amour reste la base de tout. On ne peut pas porter de fruits sans amour. On ne peut pas porter de fruits sans s'approcher. On ne peut pas évangéliser de loin, encore moins évangéliser de haut. Oui, Jésus nous a envoyés au bout de la terre, mais ce n'est pas au bout de la terre, mais jusque au bout de la terre. Ça veut dire que le bout de la terre, c'est seulement la fin. Il faut commencer par le début.
Il a dit commencez par Jérusalem, c'est-à-dire commencez d'abord par celui qui est le plus proche, c'est-à-dire le conjoint, la famille, et seulement ensuite l'Église, le pays et ainsi de suite. Ce sont ceux qui sont proches qui sont les plus importants. Quand Claude Wood me dit à travers l'écran de télévision « Prions ensemble » et que je ne l'écoute pas, je suis moins coupable que si c'était mon mari ou mes enfants qui me disent « Il faut qu'on prie, il faut qu'on écoute la parole » et que je ne les écoute pas. J'aimerais finir avec la fin de notre texte. Jésus dit « Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de fruits. » Quelque part, nous avons parlé jusqu'ici de la qualité du fruit. Et là, on parle tout de même de la quantité. Nous avons parlé de l'authenticité du fruit, du fait qu'il faut que le fruit soit produit par le cœur qui aime. Mais ici, une idée apparaît, c'est que le nombre des fruits doit être élevé. La destination finale reste tout de même le bout de la terre, beaucoup de monde. Comment faire pour aimer une foule? Si on a dit que la base de tout c'est l'amour, est-il possible d'aimer chaque personne qui écoute notre parole? A priori non. Eh bien, encore une fois, Jésus s'est donné comme exemple, comme modèle. Comment je peux être sûr que Jésus m'aime? 2000 ans nous séparent. Je suis une personne parmi les plusieurs milliards de personnes qui peuplent la terre. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. J'ai seulement lu à propos de lui. Mais ce que j'ai lu montre une cohérence qui m'oblige à croire en lui, à ses idées, à ses valeurs, à ses paroles. Et au fur et à mesure que ma vie avance en tant que personne qui s'intéresse à lui, je comprends de plus en plus ce qu'il a dû vivre. Je ne comprendrai jamais complètement, mais je comprends de plus en plus. Je comprends en partie pourquoi il est allé jusqu'à la croix. Et je sais qu'il m'aime vraiment. Joyce Meyer ne m'aime pas particulièrement puisqu'elle ne me connaît pas. Mais j'ai écouté plusieurs de ses enseignements, par exemple. Rick Warren, c'est pareil. Je ne peux pas dire qu'il m'apprécie particulièrement puisqu'il ne me connaît pas. Mais j'ai écouté aussi quelques-uns de ses enseignements. C'est la cohérence, le mot-clé. J'entends qu'ils disent quelque chose de cohérent, de convaincant. Et je sais surtout que ce qu'ils font représente beaucoup de sacrifices de leur part, beaucoup de travail. C'est du temps, de l'argent, du courage, et tout ça convainc le cœur qu'ils ont pour Dieu. Il y a quelque chose qui s'aligne dans leur vie. Bien sûr, ce sont des personnes qui sont imparfaites comme nous tous, nous sommes imparfaits. Mais voilà, ce qui explique le grand nombre de fruits, c'est la cohérence. D'abord la cohérence du message, mais après, il faut que le reste suive. Il faut que toute la personne soit cohérente. Sa parole, ses idées, sa vie, son dévouement, son courage. Il faut que tout ça s'aligne et ça donnera une personne cohérente, vraie
Et c'est tout ce qui nous reste à être pour porter beaucoup de fruits. Voilà, il nous faut juste être, mais pas faire. Il nous faut juste être cohérent et vrai. Et c'est Dieu qui fait tout le reste. C'est lui le chef d'orchestre, on l'a dit. Tout ça, c'est son œuvre. Nous pouvons nous réjouir en pensant à ce qu'il va encore faire et faisons vite partie de cette vigne pour faire partie de la fête. Soyez bénis, à bientôt. Tout ce que j'ai toujours désiré.